Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore adorer le Seigneur dans ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore adorer le Seigneur? Ce matin, nous voulons encore l'adorer. Je lui dis merci. Ce matin, Seigneur, nous voulons te mettre dans tes bras d'amour. Nous avons chanté, Seigneur, que nous voulons être plus près de toi ce matin. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous venir en ce lieu de manière habituelle, mais nous voulons, Seigneur, nous approcher de toi. Ce matin, nous avons besoin, Seigneur, d'être transformés par ta présence. Ce matin, nous avons besoin d'être transformés par ton amour. Nous croyons, Seigneur, que lorsque nous nous déplaçons, lorsque nous venons dans ta maison, ce n'est jamais, Seigneur, en vain. Nous avons adoré, nous avons loué, nous avons élevé nos voix vers toi, Seigneur. Et nous croyons que ta présence est manifeste en ce lieu, Yahweh. Dans tes bras d'amour, ce matin, nous nous jetons. À tes pieds, Seigneur, ce matin, nous venons. Parce que c'est toi, Seigneur, qui as les réponses à nos questions. Ce matin, nous croyons. Ce matin, nous proclamons que tu es Dieu, que tu es parfait, que tu es capable de faire au-delà de ce que nous pouvons demander ou même imaginer. Nous voulons encore ce matin t'acclamer, Seigneur. Acclame encore le roi des rois. Acclame-le. Acclame-le comme il se doit. Acclamons le bien des saints. Ce matin encore, je vous remercie d'acclamer pour moi, mais j'aimerais qu'on acclame pour celui qui a créé les cieux et la terre. J'ai pas fini. Gardez cette énergie-là. J'ai dit ce matin, nous allons acclamer pour celui qui a créé les cieux et la terre. À chaque fois que je passe ici, devant vous, ce n'est pas par ma propre force, mais par la force de Dieu. À chaque fois que je me présente ici devant vous, c'est par la grâce du Seigneur. Pas parce que moi j'avais décidé de me mettre là, mais parce que Dieu dans sa grâce m'a choisi pour être un vaisseau. Amen. Amen. Ce matin, si je te vois, si tu es vivant, si tu es vivante, c'est parce que Dieu a encore manifesté sa grâce. Amen. Amen. Ce matin, si à ta droite tu vois un frère, si à ta gauche tu vois une sœur, c'est parce que Dieu a fait grâce. Amen. Avec la chaleur, il y a des gens qui sont partis à cause de la chaleur. Il y a des gens qui sont partis, ils n'étaient pas malades. Mais nous, ce matin, nous sommes là pour le roi des rois. Est-ce qu'on peut l'acclamer comme il se doit? Acclame-le, 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 acclame-le bien, acclame-le bien, acclame-le bien, acclame-le bien. Ça, c'était la phase d'échauffement. Je vous vois debout. Merci. Mettez-vous debout. Oui, mettez-vous debout. Le même Dieu qui vous donne la force ce matin vous donne la force de vous mettre debout. Quand vous acclamez pour Cristiano Ronaldo, je le cite, quand vous acclamez pour les Bakambu, je ne connais pas tous les noms, vous avez la force, vous avez la joie, vous avez la voix, vous avez l'énergie, vous avez vraiment la passion. Personne n'est timide. Amen. Amen. Lorsque tu as ouvert ta bouche ce matin, que tu as respiré comme ça, c'est parce que Dieu est fidèle. Amen. Lorsque tu as pris tes pieds, tu es venu là. Ah oui, mais moi, on m'a amené. Non. Tu es venu parce que Dieu a été fidèle. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie?
Amen. Amen. L'homme que Dieu a placé comme chef de la famille. L'homme que Dieu a placé sur la terre pour accomplir sa volonté. Aujourd'hui, les hommes, vous allez être mis à l'honneur. On va parler, on va évangéliser aussi. On va enseigner. On va parler pour un homme ce matin. Amen. Amen. En venant ici, Dieu m'a interpellé par rapport à un homme. Il y avait un homme quelque part qui était déconsidéré de tous. Un homme que personne ne regardait, que personne ne l'estimait. Un homme qui, selon les hommes, n'avait aucune puissance, aucune force, aucun intérêt. Sur la terre, lorsque tu as de l'argent, on te considère. Lorsque tu es élevé en dignité, on te considère. Lorsque tu es quelqu'un qui a des passe-droits, on te considère. Mais dans le royaume de Dieu, Dieu prend ceux et celles qui n'ont aucun passe-droit. Dieu prend ceux et celles qui n'ont aucune force physique. Et il les élève avec les grands. Amen. 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 Cet homme, il s'est présenté sur le champ de bataille pour apporter à manger à ses frères. La première réaction que les gens ont eue, ils ont dit, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas toi qui va nous aider, c'est pas toi qui va nous trouver la solution. Mais un homme s'est levé. Il n'a pas regardé aux paroles de découragement, mais il s'est levé. Il n'a pas regardé à ce que les autres pensaient, mais il a fait ce pourquoi Dieu l'avait appelé. Amen. Amen. Ce matin, Dieu a disposé les hommes pour nous parler. Dieu a disposé les hommes pour qu'ils puissent passer à travers eux, pour qu'ils puissent nous aider, nous exhorter, nous rapprocher encore de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en avance? Et quand il est venu sur le champ de bataille, la bagarre n'a pas duré 3-4 heures, le jour s'est levé, le jour blanc. Il est venu avec la force que Dieu lui avait donnée et il a terrassé Goliath. Ici, il y a un David. Ici, il va y avoir encore un autre David. Ici, un autre David. Peut-être que physiquement, comme ça, ils n'ont pas la force d'un géant, mais ils ont Dieu. Amen. 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 J'ai dit, peut-être que physiquement comme ça, peut-être que ce n'est pas des millionnaires, mais ils ont Dieu. Amen. Parce qu'ils ont Dieu, ce matin, des Goliaths vont tomber. Amen. 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 Parce qu'ils ont Dieu, ce matin, il y a des Goliaths qui vont tomber. Yes. La parole de Dieu, elle est puissante. Amen. La parole de Dieu, elle guérit. La parole de Dieu, elle libère. La parole de Dieu, nous parle de justice et de péché. Ce matin, parce que nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Il y a des Goliaths qui vont tomber. Amen. Il y a des chaînes qui vont être brisées à travers un David, à travers deux David, à travers trois David. Amen. 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 Si ton prénom n'est pas David, comprends. Il n'y a pas de logique. Amen. Comprends la comparaison. Donc je vais déjà appeler un orateur puissant. Je vais appeler déjà, on va commencer par qui? Je vais commencer par appeler mon frère Élie Kilema. Est-ce qu'on peut appeler je vais acclamer un frère qui a la feuille de livre dans la bouche comme si c'était celui qui l'a. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre frère Harvey et notre troisième orateur qui est multitalent, il est versatile comme on dit. Dieu lui a donné beaucoup de talents et les exploite, il ne les a pas mis dans la terre. Il les utilise pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre frère? Que Dieu soit loué. Amen. Amen.
va prier pour ouvrir ce temps de culte. On va demander que Dieu vienne encore disposer nos cœurs pour recevoir la parole de ce matin. Que tout ce que nous allons recevoir en ces lieux, que ces choses, nous puissions non seulement les garder, mais que nous puissions les mettre en pratique. Et ils vont devoir être priés. Éternel, ce matin, encore nous voulons nous recommander entre tes mains. Nous croyons, Seigneur, à la puissance de ta parole. Tu as dit que lorsque 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es celui qui est au milieu de nous. Ce matin, Seigneur, nous sentons ta présence. Ce matin, nous voulons, Seigneur, nous abandonner à toi. Que nos cœurs, Seigneur, s'inclinent vers l'obéissance. Que, Seigneur, notre volonté s'efface pour que la tienne, Seigneur, se fasse, Seigneur, première. Que ce matin, éternel, tu puisses encore toucher les cœurs. Venez, Seigneur, réconforter quelqu'un. Venez, Seigneur, relever quelqu'un par ta parole. Merci, éternel, pour tout ce que toi tu as accompli. Merci pour tout ce que tu vas accomplir encore. Merci, Seigneur, pour ta faveur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour tes anges que tu dépêches, Seigneur, autour de ce lieu. Merci pour la muraille de feu que toi, Seigneur, tu ériges autour de ce lieu. Merci pour ta protection, Seigneur, mon Dieu, roi qui est sur nous et le sang de Jésus qui nous couvre. Merci parce que lorsque toi, tu nous as disposés, lorsque toi, tu avais arrêté cette journée, Seigneur, tu connaissais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tous les miracles. Tu savais, Seigneur, toutes les guérisons que tu allais opérer. Tu connaissais tous les cœurs, Seigneur, que toi, tu allais réparer. Et ce matin, Seigneur, nous voulons nous appuyer, Seigneur, sur toi. Nous voulons nous abandonner à toi. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton seul nom revient toute la gloire, Yahvé. Nous ne sommes pas là devant, Seigneur, les hommes, papa, pour nous montrer, mais pour qu'ils puissent te voir, toi, le seul et le véritable Dieu. Que ce matin, quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus puisse le rencontrer. Que ce matin, quelqu'un qui ne savait pas, Seigneur, ce dont tu étais capable, qui puisse voir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta puissance et ta bonté. Merci, éternel, pour chaque orateur en ce lieu. Merci, Seigneur, pour la présence de tout un chacun. Que la gloire te soit rendue aujourd'hui et éternellement. En tout ça, nous avons prié, disons Amen. Amen. Alors, le thème de notre culte ce matin, c'est l'homme responsable. Chaque intervenant pour sa part, chaque frère va nous donner sa vision de l'homme responsable. Qu'est-ce que c'est pour lui un homme responsable selon la parole de Dieu, selon Dieu, avec des exemples dans la vie, pour qu'on puisse arriver à comprendre ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Comme la dernière fois, on avait parlé des femmes, ici on parle des hommes. Quand on parle de l'homme responsable, vois-toi en tant qu'homme, et c'est valable pour chaque chrétien. Amen. 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 Donc que ce matin, celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Ce matin, n'écoute pas la parole pour ton frère, pour ton mari, pour ton grand-père. Écoute la parole pour toi. Parce que lorsque la parole est libérée, elle accomplit toujours les effets pour lesquels Dieu l'a envoyé. Donc ce matin, Dieu envoie sa parole pour chacun d'entre nous. Amen. 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 Touche quelqu'un, dit ce matin, la parole c'est pour moi. Touche quelqu'un, ils sont pas si ce matin, la parole c'est pour moi. Ce matin, la parole c'est pour toi. Amen. C'est pas pour une autre personne. Dieu ne parle pas. Dieu permet que tu puisses te trouver quelque part, mettre tes pieds quelque part, c'est qu'il a quelque chose à te dire, un message à te communiquer. Amen. Amen. Notre premier orateur donc sera notre frère Kémiel Kouadi. On acclame le Seigneur pour la parole que nous allons recevoir. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Amen. Je bénis le Seigneur pour ce moment, donc nous courons vraiment derrière le temps. Et désolé si je serai rapide, mais on essaie vraiment de respecter le temps. Alors, comme vous le savez, notre thème d'aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est sur l'homme responsable. Alors, il m'a été demandé de commencer. Alors, pour commencer, mon sous-thème, c'est l'homme responsable selon Dieu. L'homme responsable selon Dieu. Pourquoi? Parce que déjà, je veux qu'on pose le fondement. Déjà, on arrive à poser le cadre. Alors, j'ai 2 fondements ou 2 cadres à poser là-dessus. 2 fondements. Premièrement, ce que je pose, c'est les cadres. Les cadres et les positionnements de l'homme dans son existence. Déjà, comme on va parler de l'homme, mais on va déjà poser les cadres. Alors, le premier cadre que je pose, c'est que nous ne parlons pas l'homme selon les idéologies. Nous ne parlons pas l'homme selon le féminisme. Amen.
Nous ne parlons pas l'homme selon le machiste. Nous ne parlons pas l'homme selon l'homme patriarcal, l'homme dans la culture matriarcale. Nous ne parlons pas ces hommes. Le cadre est déjà posé. Je sais que pendant que je vais parler, on va se battre dans notre tête avec la culture, mais c'est ça le cadre qu'on va poser. Le cadre qu'on va parler de l'homme selon Dieu. Et deuxième cadre, c'est le positionnement de l'homme dans son existence. Parce que comme je dis, que la science, l'existence, a eu à définir, a eu à donner la position à l'homme, à l'existence, selon son intelligence. Mais maintenant, aujourd'hui, ce que moi je vais faire, le travail qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller voir le positionnement de l'homme, la position de l'homme selon Dieu. Alors, on va lire dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 2. Genèse 1, 2. Et puis, on va lire Genèse 2, verset 15 à 18. Genèse 1, 2. Et puis, Genèse 2, 15 à 18. Oui, il y a juste ce que je laisse. Genèse 1, 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Genèse 2, versets 15 à 18. Genèse 2, 15 à 18. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Donc là, on voit déjà, on définit, on part en fait à comprendre le positionnement de l'homme. La position ou le positionnement de l'homme dans la société, dans l'existence, ce n'est pas d'abord une position que les hommes l'ont donnée ou une position que la société a donnée à l'homme. Ici, nous venons de lire le positionnement de l'être ou de la créature, ce positionnement-là vient de Dieu. On lit dans le livre de Genèse, la Bible dit qu'au commencement, c'était le chaos. C'était le chaos. Et qu'est-ce que Dieu est venu faire? Dieu a commencé de positionner les choses. Donc, à chaque chaos, Dieu a constaté les chaos. Lorsqu'il y a les chaos, la première réponse à poser pour éradiquer les chaos, c'est l'organisation. C'est le positionnement. Parce que l'organisation, c'est le positionnement. Le positionnement, c'est structurer les choses. Que chaque chose puisse être à sa place. Amen. Et c'est comme ça. Après avoir Dieu répondu au chaos de la création, en positionnant les eaux, la terre, le poisson, le ciel, chacun là où il devrait être, et ensuite il vient. C'est une position donnée par Dieu. Pourquoi en fait cette position? Parce que cette position vient répondre à deux réalités de l'existence. Comme je dis, la réalité sur les chaos. Dieu commence à positionner les choses quand il y a les chaos. Et le but, c'est de structurer et de ramener de l'ordre et faire vivre la vie. La réponse au chaos qui maintient dans un équilibre parfait et qui assure la production. Et c'est là où Dieu vient placer l'homme. Et dans la Bible, on va voir, Dieu, il va utiliser plusieurs figures pour nous faire comprendre en fait pourquoi il a structuré les commandes de structuralisation de tout le domaine. Dieu nous parle de la famille. Quand on regarde la structure de la famille, il n'y a pas... La famille est la première société instaurée par Dieu. Et quand on regarde la famille, on voit comment elle est structurée. Et Dieu nous parle de l'armée. Il nous parle du royaume. Il nous parle de la bergerie. Donc on voit que les choses sont structurées. Amen, amen. Et le positionnement de l'homme, comme je dis ici, ce n'est pas aussi
un positionnement chrétien. Non, le positionnement de l'homme, c'est divin. Pourquoi je dis ça? Parce que tu ne veux pas dire que, parce que souvent, aujourd'hui, on peut constater, on dit, bah, ok, le Messie, ce n'est pas un chrétien. Donc, moi, si tu veux avoir ta place d'homme dans ma vie, dans ma maison, il faut que tu sois chrétien. Non, je voulais dire à quelqu'un que le positionnement de l'homme, d'abord, il n'est pas chrétien, il est divin. Que ce soit païen, un homme païen ou un homme chrétien, il le mérite sa place dans sa famille, dans la société, parce que ça n'a rien à voir avec la chrétienté. L'homme est la réponse que Dieu s'est donnée à lui-même. Et la femme est la réponse que Dieu a donnée à l'homme. Dieu, lorsqu'il a voulu répondre au chaos, il a structuré les choses et ensuite il a placé l'homme pour maintenir cet équilibre-là. Mais quant à l'homme, pour que l'homme puisse accomplir sa mission, Dieu lui donne comme réponse la femme. Donc je voulais dire à quelqu'un, à un homme ici, toi qui se casses la tête, si tu veux de la réponse, Dieu a déjà donné la réponse à l'homme, c'est la femme. Amen. Un homme qui veut réussir doit s'attacher, doit considérer la femme. C'est des petits amens, ça. Amen. Attends. Il a dit, Dieu avait vu que c'était le chaos. La réponse au chaos de Dieu, c'était l'homme. Amen. Amen. Ça veut dire que quand il y a le désordre, la réponse au désordre, c'est toi. Amen. Amen. Donne-moi un amen convaincu. Amen. La réponse, c'est profond ce qu'il dit, la réponse au chaos, c'est toi. Quand tu dis, ah, mais ça marche, la réponse, c'est toi. Oh, mais comment on va faire? La réponse, c'est toi. Amen. Ça part dans tout. La réponse, c'est toi. Amen. Et le frère ajoute, il dit, l'homme ne pouvait pas faire ce travail-là tout seul. Donc Dieu a pris la femme pour que la femme, la bonne femme, on précise, soit une réponse pour l'homme. Amen. Amen. Une bonne femme, on précise, une bonne femme selon Dieu est une réponse pour l'homme à côté duquel Dieu le place. Toi, femme, ici, tu dois être une réponse pour quelqu'un. Le frère Kémé, il a dit, arrête de te casser la tête. Si tu as des problèmes, la réponse est là. Tu n'es pas censé être le problème. Tu es censé être une réponse. Amen. Amen. L'homme lui-même est une solution que Dieu s'est trouvée. Amen. Et Dieu s'est dit, ok, vu que je lui ai donné, lui, la capacité de faire, il ne peut pas faire tout seul, je vais lui trouver une aide semblable. Amen. Amen. C'est profond, hein? Tu ne peux pas dire des petits amen, donne des amen convaincus. Amen. Nous sommes des solutions sur la terre. Amen. Amen. Sur cette terre. La solution au chaos, la solution à tout ce que tu vois là, au trouble, c'est toi et moi, selon Dieu. Amen. Amen. Poursuis. Je voulais juste appuyer parce que c'est très profond ce que tu dis. Merci en fait de m'avoir appuyé parce que c'est la troisième affirmation plutôt que je vais faire, qui est pour comprendre que Dieu ne nous compare pas. Dieu nous complète. Comment on dit contradicteur? Le contraire. Le contraire, voilà. Le contraire de l'homme. Non. La femme et l'homme, ils sont là pour se compléter. Alors, notre Dieu est un Dieu de l'équité et non de l'égalité. Ici, comme je dis tout au début, nous ne parlons pas de je ne sais pas, l'émancipation de la femme. Nous parlons de l'homme, comment Dieu a structuré les choses pour éradiquer les chaos. Notre Dieu, c'est un Dieu de l'équité et non un Dieu de l'égalité. Nous sommes complémentaires. Et ici, je dis, c'est aussi une affirmation, et surtout, c'est le mari qui est le chef de la femme et non l'homme. Apôtre Paul le dit, le mari est le chef de la femme. Donc je voulais un peu aussi en fait faire comprendre à certains hommes que ce n'est pas parce que la Bible dit et le mari est le chef de la femme que toi tu vas te considérer comme chef de toutes les femmes. Non, la Bible parle bien, il précise bien les cadres. C'est le mari qui est le chef de la femme. Donc pour être chef,
ici, on parle bien de l'époux. Il faut être l'époux pour être chef. Donc, je donne un exemple concret. Moi, je ne suis pas chef de Rachel. Celui qui est le chef de Rachel, c'est Élie. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Ni son père. C'est le mari qui est le chef, le Seigneur. C'est pourquoi, pour que Dieu, Christ, devienne notre chef, il devait d'abord passer par la relation, mourir pour nous, afin que maintenant qu'il devienne notre chef. Quand on lui donne notre vie, on établit une relation, c'est là qu'il devient notre Seigneur et Sauveur. Donc, le papa, il faut se calmer. L'homme n'est pas le chef de la femme. C'est son mari. C'est son mari qui est son chef. Ça s'arrête là. Amen. Et alors, en fait, je vais aller très rapidement. Il me reste combien de minutes déjà? Continue, combien? je t'arrêterai. Ok. Alors, on va définir. Là, en fait, on a posé les cadres pour voir que le positionnement de l'homme, c'est Dieu. Donc, ce n'est pas la société ni la science qui lui ont donné ça. C'est un positionnement établi par Dieu pour assurer, répondre au chaos et maintenir l'équilibre. Amen. Alors, en fait, on va parler de l'homme responsable. Alors, le mot responsable nous ramène à trois choses. Premièrement, déjà, en fait, je dis que le mot responsable égale porteur de vision. Alors, dans porteur de vision, on a trois aspects. Un responsable, c'est, premièrement, l'aspect d'un responsable, c'est assumer. Un responsable, c'est celui qui assume. Un responsable, c'est celui qui répond. Et un responsable, c'est celui qui rend des comptes. J'ai dit, dans les trois aspects d'un responsable qui est un porteur de vision, un responsable, c'est premièrement, c'est lui qui assume, c'est lui qui répond. Donc, il répond et il est la réponse. Et il est celui qui rend des comptes. Et si on regarde en fait la vie de Christ, quand il arrive, il dit, je suis le chemin et la vie. Il a dit, et à la fin de sa mission, il a dit, Père, voici les enfants que tu m'as donnés. J'en ai perdu aucun, à part celui qui était censé de se perdre. Il était là, il a assumé, on dit, c'est toi le roi des Juifs? Il dit, oui, tu le dis. Donc, dans les trois aspects d'un homme responsable, il faut savoir assumer, répondre, être la réponse et rendre des comptes. Je voulais dire à un papa que tu rendras des comptes. Je voulais dire à un frère et que ta mission, ton objectif, c'est qu'au final, que tu puisses rendre des comptes, que tu assumes et que tu sois, comme Yadjas a dit, la réponse, la solution. Amen. Amen. Alors là, maintenant, on va aller sur l'homme responsable selon Dieu. Là, je parlais, je définis un responsable, ce qui est un responsable, les caractères d'un responsable. Maintenant, là, je vais parler du trois caractères ou piliers d'un homme responsable selon Dieu. Les trois caractères ou piliers d'un homme responsable selon Dieu. Alors ici, le premier caractère, c'est être un repère. Le premier caractère d'un homme responsable selon Dieu, être un repère, être une référence. Un leader, excusez-moi. Être une référence. Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui montre le chemin. Et pour influencer, pour passer par, excusez-moi, pour une influence efficace, ça passe par la relation. Un leader, c'est lui qui veut être une référence, c'est lui qui veut conduire les autres. Quand on est père, on est appelé à conduire. Sache que le premier élément, pour que tu influences, que tu deviennes la référence, c'est d'abord établir la relation. Et c'est ce que Christ a fait. Pour nous sauver, pour être notre Seigneur, il a commencé par établir la relation. Tous ce qui sont en dehors de la relation avec Christ, ils ne sont pas influencés, ils ne sont pas sous protection. Donc, le leadership, ça commence par la relation. Alors, je voulais dire à un papa,
Et donc la relation, la gentillesse avec les enfants à la maison, ce n'est pas une affaire des mamans. Amen. C'est une affaire aussi de papa. Et surtout étant qu'il est leader. Si tu veux influencer tes enfants, tu dois bâtir la relation. Et ici, on voit Christ à chaque fois, il témoignait de son père, tellement que son père lui était sa référence, son modèle. À chaque fois, il disait, jusqu'à ce qu'en fait le disciple dit, oh, à chaque fois que je parle de ton père, montre-nous le père, cela me suffit. Il a dit, c'est lui qui m'a mis à vivre mon père. Le niveau de l'influence. Et deuxième aspect, avoir le sens du sacrifice. Le deuxième aspect au caractère d'un responsable excellent, Dieu, c'est avoir le sens du sacrifice. Éphésiens 7, chapitre 25, où on voit Christ s'est donné pour nous. Il a payé les prix. Et la Bible nous appelle, la Bible appelle à l'homme de se sacrifier. Comme Christ a donné sa vie pour l'Église. Le sens de la responsabilité. Christ dit, un bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je me rappelle une fois, je fais une bêtise. Je dois aller parce que j'ai compris ça. Un jour, quand je suis arrivé ici, je n'avais pas amené de bons résultats. Et mon père, en fait, il n'était pas d'accord. Parce qu'il a beaucoup, en fait, il sait beaucoup de. Et il commence à parler, c'était tout le temps ça, c'était tout le temps ça. Après, il dit, votre mère et tout ça, elle n'a pas su vraiment en fait, être aussi assez rigoureuse de ce côté-là. Et jusqu'à ce qu'il par coup de colère, je lui ai dit, de toute façon, je ne peux pas comparer l'argent que tu as envoyé, que tu me donnais, avec ce que ma maman a dû faire. Donc, ton argent n'a pas été aussi suffisant que sa présence. Il a été blessé. Il a été blessé. C'est pourquoi tout à l'heure je dis que Dieu ne nous compare pas. Dieu nous complète. Parce qu'après, qu'est-ce que je remarque? J'ai remarqué que mon père, il allait au travail, si je peux me permettre de parler ça, comme il est là maintenant, avec sa genou, donc il est normalement considéré comme un handicapé. Donc il a le genou brisé. Mais il allait au travail comme ça, pour ses enfants. Moi, quand je suis arrivé ici, on allait faire des démarches avec lui pour les histoires de papier. Une fois, il a failli se battre avec un jeune comme ça, parce que les jeunes voulaient passer devant moi. Et du coup, moi, je ne calculais pas. Et puis, lui, il a dit que, parce qu'on était là à 3 h du matin. Pasteur, comme il est là, il a failli se battre. C'est avec les gens que j'ai compris. C'est dans le caractère de l'homme, étant qu'il est responsable, on doit avoir l'essence du sacrifice. Amen. Je voulais dire aux enfants, ne comparez pas papa et maman. On ne fait pas le jeu de comparaison. Amen. Chacun joue son rôle. Yes. Je voulais bien le dire. Chacun joue son rôle. Amen. Si tu veux juger ou se permettre à juger ton père, il faut lui juger dans ses prérogatives, dans ses responsabilités, dans son rôle. Yes. Parce que le rôle d'un père, c'est de payer les prix. C'est le sacrifice. Et pour finir, au caractère d'un homme responsable, c'est l'héritage. C'est avoir le sens, préparer l'héritage, si on me dit comme ça. Et ici, je dis héritage égale continuité. Héritage égale préparation du futur et de la génération à venir. L'homme est porteur de sémences. Et l'objectif de la sémence, il faut qu'elle soit plantée. On reconnaît l'arbre par son fruit, comme la Bible nous dit. Donc, étant qu'homme, si tu es un responsable, on reconnaîtra ton sens de responsabilité, de sacrifice par l'héritage que tu vas léguer. Amen. Tu es défini en fonction de ce que tu vas laisser après toi. Celui qui ne sème pas ne moissonne pas. Un homme qui ne sème pas ou qui ne laisse pas de l'héritage, c'est un homme
limite, en fait, ton passage a été inaperçu. Ici, permettez-moi de parler de la sémence, parce que je vais le dire comme ça pour gagner du temps. Une femme sans sémence se livrera à la prostitution. Une génération sans sémence se livrera aussi à la prostitution. Pourquoi je dis ça? Comme je dis que dans l'essence de l'héritage, il y a eu des situations dans la Bible où la première c'était Jacob avec Tamar, sa belle-fille. Jacob, son fils, est mort, ne laissant pas d'enfants, et du coup il a pris le petit frère de son fils pour donner la descendance à la fille, en fait à sa belle-fille, juste que sa belle-fille, son fils, il n'a pas voulu donner de la sémence à sa belle-fille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme il ne voulait pas donner de la sémence, poser de la sémence, penser à l'héritage, le Seigneur il s'est énervé, il était contre le fils de Jacob, et c'est là que le fils de Jacob va mourir. Et ensuite, Tamar va aller se prostituer jusqu'à ce qu'elle a couché avec son beau-père pour avoir un héritage. C'est pourquoi je me répète, un homme qui ne sème pas, qui ne donne pas de la sémence, quand je parle de la sémence, je parle de l'héritage, qui ne prépare pas de sa descendance, il livre sa génération, sa femme à la prostitution. On l'a vu aussi avec les filles de Lot. Les filles de Lot, comme dans le contrée où ils étaient partis, il n'y avait plus d'hommes, il n'y avait que leur père et que la femme est là, comme j'ai dit tout à l'heure. Le rôle de la femme, c'est aider l'homme à accomplir sa mission. Et la mission de l'homme, c'est de perpétuer, maintenir en stabilité ce que Dieu a créé. Alors, la femme, connaissant sa mission, elle est allée jusqu'à enivrer son père pour avoir de la sémence. Quand tu ne penses pas à laisser de l'héritage, tes enfants, ta femme vont subir les déshonneurs ou ils vont se déshonorer. Yes. Yes. Et pour finir, l'héritage, c'est ce que je parle de l'héritage ici, c'est l'identité. Le premier héritage à léguer, c'est l'identité. Et dans l'identité, je vois bien le nom. Et il y a deux sortes de l'identité. Première identité, c'est une identité spirituelle. C'est une identité spirituelle. Salomon dit, plutôt David dit à son fils Salomon, et toi Salomon mon fils, connais les dieux de ton père. Le meilleur héritage à léguer à tes enfants comme étant un homme responsable, c'est l'identité. C'est les noms, tu leur laisses les noms de qui? La première des choses d'un homme responsable, selon Dieu, c'est d'abord à laisser à ses enfants Dieu. Dieu comme nom. Christ a dit, je vous donne tout ce que mon Père m'a donné, je vous les ai donnés. Je vous ai donné mon nom. Lié au nom, c'est la réputation. Amen. C'est les noms. Quel genre de nom que tu vas donner, léguer à tes enfants? Pour la préparation de cet événement, j'ai documenté l'histoire d'Adolf Hitler. Déjà, en fait, les scientifiques ont compris qu'il n'avait pas d'enfants. Mais encore, loin de ça, on a vu même les gens de sa famille, ils ont tout fait. À certains, ils ont fait des pactes de ne plus avoir des enfants pour effacer cette génération, cette race. Ils ont voulu vivre dans l'anonymat le plus extrême. C'est pourquoi je voulais dire à un homme, attention, quel nom que tu vas léguer à tes enfants.
Lorsque toi tu partiras, que dira-t-on de toi? Qu'est-ce que tu laisseras à tes enfants à ton départ? Est-ce que tu leur laisseras la honte ou est-ce que tu leur laisseras le nom de Jésus-Christ? Amen. Très souvent, comme je disais, on pense qu'on prie simplement pour nous. Tu ne pries pas simplement pour toi. Tu pries pour les générations aussi à venir. Lorsque toi tu veilles sur ta vie, tout ce que tu as investi dans ta vie descendra aussi sur ceux qui viendront après toi. Amen. 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 C'est la parole qui libère. C'est la parole qui libère ce matin. Le frère Greg a été très précis. La mission que Dieu te donne, elle est précise. Un homme responsable, lorsque tu es responsable, pour que tu puisses faire ce qu'on te demande de faire, il faut que tu puisses savoir quelle est ta mission, quel est ton rôle. Amen. Ici, on a vu le rôle selon la Bible. Il a parlé d'Éphésiens 5, 25 qui dit Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. La mission est claire, elle est définie. Amen. 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 On va passer à notre orateur suivant, qui est notre frère Élie qui n'est pas ce qu'on peut acclamer le Seigneur. J'ai deux textes. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Ce matin, j'aimerais bien mettre l'accent sur deux points. Très rapidement. Le premier point, c'est le rôle de l'homme dans le foyer. C'est le rôle de l'homme dans le foyer. Donc avec deux parties, l'homme dans le foyer socialement et la deuxième partie, le rôle spirituel de l'homme dans le foyer. Ce sont des doucement. Ce que la sœur Jessica a dit, c'est très important. C'est en corrélation avec ce que Aimé vient de dire, dans le sens où j'aimerais bien plus approfondir, il a posé les bases, mais j'aimerais bien plus rentrer un peu dans le vif du sujet, le rôle vraiment de l'homme dans le foyer, par ma petite expérience de mariage. Mais je pense que sur ces 2 ans et demi de mariage, c'est passé beaucoup de choses, et plus j'ai eu à être vraiment enseigné par Dieu, j'aimerais partager ça avec vous. Avec les défis et les rencontres que j'ai fait de Dieu, les différents aspects que j'ai pu rencontrer de Dieu dans ma vie, en tant que mari et pour papa aussi. Amen. L'homme est pas beaucoup de choses ici. Parce que le chef, souvent, c'est le représentant de l'autorité. Donc, quand on parle de chef, on parle de quelqu'un qui est haut, que tu regardes un peu de haut, qui te dirige, qui te dit. Un chef, c'est quelqu'un qui dirige, qui apporte des solutions. C'est quelqu'un sur qui tu peux compter, sur qui tu peux t'appuyer. En l'occurrence, dans mon thème, c'est plus pour la femme, c'est pour la femme, sur lequel la femme peut compter sur toi. Donc, la femme ou bien les enfants peuvent se référer au chef des familles. Je mets l'accent sur la responsabilité et le rôle à tenir. C'est souvent on voit ça, je parle pour ma part, je pense que le rôle de chef de famille, j'avais une idée. Une idée comme on peut me dire, voilà, tu vas t'occuper de ta femme, tu peux taper la dot, tout ce qu'on peut dire, voilà. Et les idées sont bonnes, les conseils sont bons,
Et je pense que le vivre, c'est mieux. Je pense que le vivre, c'est mieux. Et c'est là que le chef prend tout son sens. Pour moi, le chef prend tout son sens. Parce que souvent, on prend le chef, mais aussi le chef, comme on dit pour le thème, c'est la responsabilité. Et être un mari, c'est être responsable. C'est prendre la femme, c'est s'occuper de sa femme. Donc, ça veut dire s'occuper, ça veut dire la chérir, nourrir l'amour et s'occuper d'elle. Donc, c'est tout un travail. Et pour moi, rentrer dans le mariage, je me suis dit, bon, je rentre, je vais travailler, c'est un peu nouveau, je paye les factures, mais dans tous les cas, ça va rouler comme ça, les roulets, vous voyez, tout va bien se passer. Mais plus tu avances, j'aimerais bien imaginer, si vous voulez, pour moi, comment je l'ai compris, le mariage, le rôle de l'homme, c'est le pot de peinture. La femme, elle vient avec un pot noir, toi tu viens avec un pot blanc. Maintenant que tu mélanges, ça devient gris. Pour que ça devienne gris, c'est compliqué. Voilà. C'est pas facile. Vous voyez, c'est comme l'huile et l'eau. Ça ne matche pas. Mais là, il faut que toi, ça matche. Donc c'est là où tu vois que là, Dieu va commencer à enseigner ton caractère. Voilà. Amen. Sur toi. Tu mets tout le monde, hein. Même si tu es l'homme, tu as l'autorité de te battre. Parce que Dieu a mis la femme pour soutenir ta vision. Yes. Vous voyez. Et j'ai dit une anecdote comme ça avant que je me marie. J'ai dit, non, j'ai dit, c'est un homme qui s'est marié avant moi. Il me prend sur le côté. Il me dit, ça va, je suis peut-être un mois de mon mariage. Il me dit, tu sais que quand il y a un problème de contrôler, c'est à toi d'aplanir, de communiquer. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Je ne suis pas encore marié, je ne fais pas mon mariage, mais il prend sur le côté. Et lui, il a fait peut-être un mois et demi de mariage. Je prends quand même les conseils. Parce que je ne suis pas encore dedans. Donc, il y a une situation où il me dit, moi je dis, de toute façon, les femmes, c'est des maisons aussi qui ont une mauvaise ambiance. En général, c'est la femme. Je me réponds comme ça. Vous voyez? Je me réponds comme ça. Celles qui sont garantes aussi de l'ambiance de la maison. Et il me dit une phrase, pour revenir sur le thème, il me dit, mais c'est toi l'homme. Donc c'est toi le chef des familles. Donc je suis garant aussi de l'ambiance de la maison, du climat de la maison. Et c'est là que je vois que la responsabilité de l'homme, ce n'est pas seulement payer, mais c'est aussi communiquer, parler, instaurer quelque chose avec la femme, instaurer une relation avec la femme. C'est aussi ça. J'aimerais bien aussi qu'on puisse lire sans relation, je vais noter, et dans 5 on a déjà lu. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Je trouve ça, je me suis posé la question pourquoi le Seigneur nous dit à nous d'aimer. Pourquoi il a dit à la femme d'aimer? C'est une question que je me suis vraiment posée. Avant le mariage, je me suis dit non. Je me suis dit pourquoi? Parce que je me suis dit, bon, nous on est humains, nous on est chrétiens, donc dans tous les cas, nous on s'aime. Logiquement, on s'aime. Mais il nous dit à nous d'aimer. En fait, c'est comme si Dieu nous dit en fait de l'unité. Nous lui donnons de l'unité. Lui, il a aimé l'Église. Donc nous, on va faire comme Jésus a fait. C'est dur. On va dire que c'est facile aujourd'hui. c'est dur. Mais Dieu est là pour nous aider. Et c'est quelque chose de facile à dire, mais l'assimiler, parce qu'en fait, c'est quand les disputes, comme je dis toujours à ma femme, ma chérie, tu sais, comment on gère les choses, ce qui va être le plus dur dans le mariage, c'est les disputes. Parce que c'est comment tu vas gérer les disputes dans ton couple. Et c'est pour ça en fait, que ton mariage est gérer. Parce que tu peux avoir plusieurs petites disputes. Et si toi tu règles à chaque fois, tu poses un cadre, tu lui donnes la communication, et tu respectes que Dieu a ici de l'homme et de sa femme, tu vas mettre plus d'eau dans ton vin. Tu ne perdras pas ta phase d'homme, tu ne perdras pas ton rôle de chef, mais tu mettras de l'eau dans ton vin parce que tu respecteras le commandement
est émotionnée. Il faut comprendre que la femme est émotionnée. Nous, on est plus souvent rationnels, plus souvent dans la case, c'est plus comme ça, c'est la logique. Les femmes sont comme des fleurs, on arrose, on cultive comme des fleurs. Quand je laisse des gens, cultiver et garder. Cultiver et garder. Cultiver, c'est cultiver l'amour. Cultiver l'amour, c'est cultiver l'amour, c'est chérir, c'est aimer, c'est être attentionné. C'est tout un travail de longue haleine et qui est aussi, on ne voit pas souvent, mais il faut être constant. Et je pense que la constance, c'est un homme, des fois, c'est compliqué. Ça dépend, mais des fois, c'est compliqué. C'est que nous, on est souvent, on fait un acte, mais j'ai fait ça, regarde, j'ai fait ça. Mais la femme, elle est plus sur le long terme. S'il a fait ça, ok, et pendant une semaine, qu'est-ce qu'il va le faire? Je sais pas comment tu as fait la vaisselle une fois dans la semaine, toute la semaine, tu as laissé ça, par exemple. Mais elle, elle va peut-être pas revenir une fois, mais elle va voir tout le monde, en fait. Elle va faire toutes les 2 semaines. Et sur ça, je pense que nous, les hommes, on a un petit travail à faire avec nos femmes. C'est pas facile, mais Dieu est là pour nous aider. En suivant ses commandements, en suivant ses préceptes, je pense qu'il va nous donner la solution. Et il va nous accompagner. C'est une chose moment, il nous accompagne. On n'est pas seul dans le mariage, il nous accompagne. Il faut se reposer sur lui. Ce qui est souvent pas facile, parce qu'on est des hommes. Donc, en tant qu'homme, il y a notre orgueil d'homme. Voilà. Mais j'avais encouragé un homme à parler à sa femme, se livrer à sa femme, à dire ce souci. Donc, moi, je suis de la nature de quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Je n'ai pas grand-chose de. Enfin, j'exprime pas trop mes sentiments, mais le mariage, ça m'a enseigné de dire que ça m'a enseigné de pouvoir parler à ma femme, à me livrer un peu plus. C'est important parce qu'on a du mal à se livrer. Donc là, moi, je suis quelqu'un comme ça, même avec mes frères et sœurs, ouais, même avec mes parents, je n'ai pas eu cette relation-là de me livrer, par exemple, à mon père ou à ma mère. Un peu plus à ma mère, mais pas vraiment dans les détails. Et je pense que c'était quelque chose qui a traduit jusqu'à mon mariage. Mais Dieu est bon, Dieu est toujours là. Donc c'est quelque chose que je peux briser, que je peux contrecarrer, que je peux changer. Amen. Donc, j'ai une petite expérience de mariage dans mes maisons, j'ai compris que ce que j'ai pu avoir avant, ce n'est pas forcément ce que je dois faire maintenant, parce que j'ai une autre personne en face de moi qui ne comprendra pas pourquoi je fais ça. Donc, en tant que femme, souvent des questions que j'ai passées entre frères et sœurs, comportements, parents, qui ont eu impacté votre agissement dans le couple. J'aimerais vous dire que Dieu est bon, Dieu guérit, Amen. Dieu fait du bien à quelqu'un. Je pense qu'il est une sœur leader. Et appuie-toi sur lui. Amen. Tu verras que tout se passera bien. Amen. J'ai un autre point, très rapidement. L'homme a pour commandement et ordre de Dieu d'aimer la femme comme Christ. Il a mis l'accent sur l'amour, car Dieu nous a donné des actes concrets. Des fois, ça peut arriver que voilà, tu t'es engagé avec ta femme de faire ça. Mais c'est comme si tu t'es engagé avec Dieu. Parce que la femme est l'église. Donc quand tu t'engages à l'église, par exemple, à donner 60 € le mois, tu dois être fidèle à ton engagement. Donc en fait, tu dois retranscrire ça aussi dans ton couple, dans ta femme. Parce que la femme, elle va regarder si tu as été fidèle. Donc elle va dire qu'au jour où tu n'as pas été fidèle, elle va dire que tu ne respectes pas tes engagements. Donc quand tu ne le fais pas, tu ne respectes pas aussi Dieu. Parce que la femme est l'image de l'Église. L'écoute, la compréhension, d'être un soutien dans les moments difficiles, le pardon et la patience. J'aimerais mettre l'accent sur l'écoute et la compréhension, car je pense que c'est vraiment le socle vraiment du mariage, l'écoute et la compréhension. Parce que je pense que sans écoute, on peut discuter, mais si tu ne m'écoutes pas, ça ne marchera pas. Et la compréhension, parce qu'on peut s'écouter, on peut tous parler, mais tu peux ne pas me comprendre. Et je pense que c'est quelque chose que des fois, ça peut arriver en amitié ou comme amour, ou dans plein de situations au travail,
ça peut être très dérangeant. Et souvent, il y a des couples qui se parlent, mais qu'en fait, de la première discussion, peut-être du 1er au 31, ils ne se sont jamais compris. Donc le problème va enfler et va faire un autre gros problème. Donc j'aimerais encourager un frère, un homme, un mari, parce que là je parle pour les hommes, en tant que responsable, même s'il faut que tu répètes, ne te lasse pas, parce que le mariage c'est long, donc ne te lasse pas, et tu répéteras toujours. Tu répéteras toujours parce que c'est ta femme. Donc tu l'as choisie, donc tu vas l'accompagner jusqu'au bout. Donc tu répéteras toujours, ne te lasse pas, parce que si tu te lasses maintenant, le mariage, ça sera difficile. C'est facile de le dire, mais c'est vrai que l'appliquer, c'est pas facile. Mais, comme je disais, Dieu est là, Dieu est bon pour nous, il est bon pour toi, et il t'accompagne, il t'équipe. Le second point que je voulais aborder, c'est la responsabilité spirituelle. En tant que père et chef de famille, tu as un rôle spirituel sur ta femme. Donc poser les fondements, prier avec elle, prier avec tes enfants. Parce qu'aujourd'hui, Dieu te donne une femme. C'est vrai que la femme nous complète, doit nous aider, c'est vrai. Mais en fait, à un moment donné, elle va arriver, elle va te dire, chérie, on fait comment? Qu'est-ce que tu dis? Où on va? Comment on fait? Des fois, tu vas dire, ah non, mais pourquoi elle me dit ça? Toi aussi, tu peux réfléchir. En vérité, oui, elle peut réfléchir. C'est la vérité, elle a un cerveau pour réfléchir. Mais tu es la référence, comme Kémel a pu dire. Tu es la référence. Donc, l'appui dont elle a besoin aujourd'hui, la validation, si je peux dire, qu'elle a besoin, c'est toi. Donc, ce poids-là, il est dur, c'est vrai. Parce que tu dois parler, et logiquement, tu ne dois pas te tromper. Mais, c'est quelque chose que tu dois mettre en place avec ta femme. C'est très important pour un couple chrétien, s'appuyer sur Dieu, parce que tu es le socle. Et ta femme s'appuie sur toi. Elle peut intercéder comme elle veut, mais il faut que tu pries. Parce que tu es le chef de famille, donc tu es la tête. Et pour appuyer mon propos, j'aimerais bien qu'on puisse prendre Ézéchiel 3, 17, s'il vous plaît. Ézéchiel 3, 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Okay. Dieu m'a mis à cœur ce verset parce que je voulais vraiment imaginer le rôle de l'homme dans la famille. Et pour moi, c'est vraiment une sentinelle. Une sentinelle, c'est une personne qui est chargée de veiller, de surveiller et d'avertir le peuple de Dieu. On ne va pas tout lire, mais dans ce verset-là, dans les versets qui suivent, Dieu a demandé à Ézéchiel d'avertir son peuple, d'avertir son peuple, les méchants et les bons, pour que ceux qui ne marchaient pas dans la voie de l'Éternel puissent entendre la voix de Dieu. Si à ce moment-là, ils ont écouté la voix de Dieu par Ézéchiel, mais qui n'ont pas je vais prendre un exemple. En tant qu'homme, tu es une sentinelle, tu dois veiller. Tu dois veiller parce que tu es la tête. Donc aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple. Quand ça ne se passe pas très bien, par exemple en France, on vise le président. Automatiquement, on dit chez le chef de l'État qui a un problème. Oui, voilà, c'est Emmanuel Macron. Et quand ça ne se passe pas bien dans ton couple, on va viser toi l'homme. Et c'est pareil. Donc toi, en tant que serviteur de l'Éternel, en tant que sentinelle, tu dois veiller, tu dois garder. Parce que il y a ta femme et aussi il y a tes enfants. Si tu en as. Tu as tes enfants. Donc, ta responsabilité augmente. Au début, c'était ta femme. Après, c'était ton enfant. Si tu en as un deuxième, ainsi de suite, ta responsabilité augmente. Au début, c'était 2 personnes. Ça peut aller jusqu'à 4, jusqu'à 6. Donc, en tant qu'homme, tu dois être une sentinelle. Tu dois veiller. Tu dois te mettre vraiment en hauteur. Prendre de la hauteur
comme une sentinelle, comme un mari, pour voir le danger, prévenir, dire à ta femme, voilà, j'ai vu ça, Dieu m'a parlé sur ça, il faut qu'on fasse ça, il y a tel danger qui arrive, attention. Peut-être elle aussi, de son côté, il y aura des choses. Elle va te parler, elle va te dire, on peut faire comme ça, j'ai vu ça. Mais toi aussi, tu as vu, parce que tu es la sentinelle, tu as vu avant. Donc en fait, vous épousez la même chose. Vous voyez? C'est quelque chose que Dieu vraiment m'a mis à cœur, c'est que l'homme, c'est pas seulement dans la maison, mais c'est aussi un homme spirituel. La femme peut être spirituelle, peut être une intercesseuse, mais toi aussi, tu ne dois pas seulement te reposer sur la femme, parce que toi, tu es le chef. Et si le chef est down, c'est vrai que la femme down, excusez-moi, j'ai parlé en anglais, down, si le chef est en bas et à terre, la femme le soutient. C'est une vérité. Mais comme Kémé il a dit, tu dois payer le prix. Donc payer le prix, c'est le sacrifice. C'est que malheureusement, si tu es fatigué, bah, tu vas faire plus. Tu vas faire plus parce que tu es l'homme. Et c'est le rôle que Dieu nous a donné. Peut-être, les femmes vont peut-être faire plus de concessions. Parce que des fois, il y aura des décisions à prendre. Peut-être la femme va se dire, mais moi je fais beaucoup de concessions, mon mari me dit de faire ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Mais en fait, ce n'est pas seulement des concessions. Parce que je peux te donner un exemple. Ta femme te donne un projet, par exemple. Toi, tu es d'accord avec ce projet-là. Donc tu dis, ok, on fonce. Le projet ne marche pas. Ce que tu ne dois pas faire, c'est lui dire, je t'ai suivi, le projet n'a pas marché. Tu dois prendre la responsabilité, parce que c'est toi l'homme. Donc même si ça n'a pas marché, tu prends ça sur ton dos. Et tu dis rien, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Parce que tu as suivi ta femme. Ça peut ne pas marcher, il y a des choses qui ne marchent pas. Même si on est des enfants de Dieu, il y a des choses qui ne marchent pas, mais il y a des choses qui vont marcher. Donc en tant qu'homme, même si ça n'a pas marché, et que tu as été en corrélation avec ta femme, tu as dit oui, on va sur ce projet, on a investi de l'argent, même si ça n'a pas marché, quand ça n'a pas marché, tu dis à ta femme, c'est pas grave, on va réessayer. Parce que si tu l'incrimines, elle va dire, mais je ne te présenterai plus rien. Tu vois? Mais en tant qu'homme, tu dois prendre ça sur ton dos. C'est la charge et c'est la responsabilité. Et c'est là où on voit que le poids de la responsabilité, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile pour un homme. Mais Dieu t'aide, Dieu t'équipe, Dieu te demande d'être une sentinelle, Dieu te demande de, comme dans Genèse 2,15, de cultiver et garder. Il cultive avec toi, donc il cultive avec toi ton esprit, ton temps dans la prière, tes moments avec Dieu. Et la partie garder, c'est protéger. Protéger ta femme, protéger tes enfants. Parce que le père, le chef de famille, est quelqu'un qui protège, qui se met en rempart devant tes enfants. Je te donne un exemple. Ton enfant est peut-être trop sur le téléphone. Il est en bas âge. C'est à toi de dire non, par exemple. C'est à toi de dire non, parce que tu protèges ton enfant. Si tu le laisses, on va dire oui, les enfants ils sont comme ça, ils prennent les téléphones, ils s'enferment dans les téléphones, tu vas banaliser. Mais en fait, tu as vu, en tant que sentinelle, tu as vu, mais tu n'as rien fait. C'est à toi de protéger ton enfant. Et pour la femme, c'est à toi de garder ta femme, la protéger. Au niveau de ta famille, au niveau de tes amis, au niveau de la vie de tous les jours. La protéger, la couver. C'est ce que Dieu te demande. J'aimerais bien sensibiliser un homme à protéger ton foyer, protéger ta femme, protéger tes enfants. J'ai un dernier Pendant qu'il faut capter la pensée de Dieu, on vient dans la prière. Tu dois établir le ciel sur terre dans ta maison. C'est moi, j'ai m'intéresser ça comme ça, parce que c'est quelque chose de très important pour nous hommes, que ta maison soit vraiment un havre de paix. Moi, je suis rentré dans ma maison, j'ai dit à ma femme, il faut qu'on prie. J'ai pris lui, mon père aussi, il est venu pour prier, mais moi j'ai pris lui sur les latons de ma maison, j'ai pris. Chaque
ce qu'il a dit, j'avais ça en tête, je n'ai pas noté, mais j'avais ça en tête par rapport à l'héritage. Je vais donner une petite parenthèse pour conclure. Il peut y avoir des mauvais héritages comme des bons héritages. Tu ne choisis pas. Tu ne choisis pas tes parents, tu ne choisis pas ta famille. Ce qui a été mauvais de chez ton père ou de chez ta mère, Dieu nous a permis de le briser. Quelque chose de nouveau avec Dieu. Ce qui est de bon, Dieu nous a permis aussi de l'avoir hérité. Et pour faire une parenthèse, pour terminer, en tant que père, j'ai eu mes parents m'ont beaucoup prié pour moi quand j'étais petit. Et il y a des choses, je sais, je suis persuadé dans ma vie, des choses qui ne me sont pas arrivées parce que mes parents ont fait alliance avec Dieu. Amen. Donc, toi, en tant que père, en tant que parent, il faut que tu fasses une alliance avec Dieu pour tes enfants. Parce qu'il y a des choses, et je dis souvent, des choses qui ne me sont pas arrivées dans la vie. Pas parce que j'étais meilleur que les autres. J'ai péché, j'ai fait ma vie. Et il y a des gens autour de moi qui ont fait aussi la même vie que moi qui étaient là. Mais des choses qui ne me sont pas arrivées. Je me suis beaucoup posé la question. Pourquoi on ne pouvait pas arriver? Pas parce que je voulais que ça m'arrive, mais on était ensemble tout le temps. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que tes parents ont prié pour certaines choses, des choses qui ne vont pas t'arriver. Et c'est comme ça. Ça ne va pas t'arriver. Pour terminer, il y a à peu près 7 ans, ma mère elle est décédée. Avant qu'elle décède, elle avait 3-4 ans, elle me disait, tu sais, moi j'ai rien à vous laisser. Je n'ai pas de maison, je n'ai rien au bureau, j'ai rien, mais je vous ai laissé la vie. S'il y a quelque chose, l'héritage que j'ai, c'est la vie. Donc, pour un parent, ne te soucie pas seulement de l'argent, soucie-toi du cœur, des fondements. Madame, je vous ai laissé les fondements, les sages. Et l'héritage qu'elle a donné, c'est que je suis ici. Amen. C'est quelque chose qui perdure dans le temps. C'est quelque chose c'est des fondements qui perdurent après 7 ans. Je me dis peut-être que si mes parents n'avaient peut-être pas éduqué d'une certaine manière, peut-être que j'aurais fait autrement, je ne me trouverais pas aujourd'hui devant vous. Mais l'héritage que tu laisses à tes enfants, ce n'est pas seulement des biens matériels, des maisons, ça peut être seulement juste une éducation. Yes. Un enfant bien éduqué, même, je crois, c'est pour ma part, même sans Dieu, il est bien éduqué. C'est déjà une base déjà que je donne à l'enfant. Dieu viendra par la suite. Il fera son travail. Merci. Gloire. Une phrase qui m'a interpellée. Le frère Élie nous a beaucoup fait du bien par ses paroles. Dans Ézéchiel, Dieu avait dit à Ézéchiel, dans la version français courant, tu n'es qu'un homme, et je fais de toi un guetteur pour éviter le peuple d'Israël. Ne nous déconsidérons pas, ne nous minimisons pas. Dieu te confie un mari, une femme, lorsque Dieu te confie des enfants, lorsque Dieu te confie un frère, une sœur, c'est une responsabilité que Dieu nous donne pour que sur cette terre nous puissions être aussi des sentinelles. Amen. Amen. Dans la suite de ce verset, Dieu disait à Ézéchiel, tu écouteras mes paroles et tu transmettras mes avertissements aux Israélites. Supposons que j'ai à prévenir un méchant qui va vers une mort certaine. Si tu ne m'avertis pas d'avoir changé sa mauvaise conduite afin qu'il puisse vivre, ce méchant mourra à cause de ses fautes, mais c'est toi que je tiendrai pour responsable de sa mort. Dieu nous a donné, nous, chrétiens, d'entendre sa voix, de connaître sa parole. Lorsque toi tu reçois la parole de Dieu ce matin, que cette parole te permette quelque part d'être une bénédiction pour quelqu'un. Amen. Même si tu n'es pas marié, tu dois être une bénédiction pour quelqu'un. Même si tu n'es pas vendeur, tu dois être une bénédiction pour quelqu'un. Amen. Parce que Dieu t'a placé toi dans une famille. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille comme on dit. Mais Dieu t'a choisi toi pour que tu sois la lumière du monde. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le
a parlé de l'homme en tant que père dans un foyer. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la responsabilité d'un homme dans l'Église et puis dans la société. On a écouté tout ce qu'ils ont dit. Moi, je vais aller plus concrètement avec des cas un peu plus précis. C'est quoi un homme, finalement, responsable? Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons répondre à cette question? Est-ce que les papas qui sont ici, les hommes qui sont ici, pourront aujourd'hui dire qu'ils sont responsables au regard de tout ce qui a été dit? Est-ce que ce que le frère Eddie vient de dire pour ceux qui sont mariés, est-ce que tous les papas, tous les hommes qui sont mariés ici, s'y trouvent dans tout ce qu'il vient de dire ou pas? Finalement, c'est quoi la responsabilité de l'homme? Je vais peut-être choquer une personne au début pour dire que souvent nous confondons pas mal de choses. Il y a pas mal de trucs là que nous confondons, surtout dans nos sociétés. Être un homme responsable ne veut pas dire forcément porter un pantalon. C'est pas parce que tu portes un pantalon ou tu es né de sexe masculin que tu es forcément un homme responsable. Ça ne se résume pas à ça. Être un homme responsable, ce n'est pas forcément un homme qui a plusieurs qualifications. Ce n'est pas parce que tu as des diplômes, tu as fait de meilleures universités, qui fait de toi un homme responsable. Ce n'est pas parce que tu as fréquenté au niveau de Harvard, ou bien tu as une très bonne société, tu as une très belle voiture qui fait de toi un homme responsable. Ça ne se limite pas à ça. Il se pourrait que le jour de l'examen, tu as eu à bûcher, tu as lu, et d'un compte de par chance, tu as eu la chance de pouvoir répondre bien, de pouvoir cocher les bonnes réponses le jour-là. Et c'est ça qui t'a permis d'avoir le diplôme. Mais est-ce que c'est ça qui fait de toi un homme responsable? C'est pas parce que tu es directeur d'une entreprise que tu es forcément un homme responsable. C'est pas parce que tu es pasteur que tu es forcément un homme responsable. Il y a des pasteurs qui sont bien, qui prêchent bien l'église, mais qui sont de mauvais pères. Ça peut exister. Il y a des chefs d'entreprise qui arrivent à bien manager une entreprise, mais de leur couple, de leur foyer, ce n'est pas des hommes responsables. Ils ont juste le management en eux, le sens du management, mais à la maison, ce n'est pas forcément des hommes responsables. Finalement, c'est pas être un homme responsable. Souvent, j'entends les gens s'autoproclamer, surtout pour nous, les gens qui viennent un peu d'Afrique. Il y a souvent des gens qui disent hey, parle-moi avec respect, hein, je suis un homme responsable. Tu ne me manques pas de respect, je suis un homme responsable. Mais la responsabilité d'un homme ne se dit pas, ça se voit. Amen. Ça ne se limite pas à ce qu'on entend, mais ça se voit, ça se reflète dans les actes. Donc aujourd'hui, je vais essayer de parler d'un certain nombre de points. Et puis, j'aimerais que chaque homme puisse s'y retrouver dans ces points-là. Qu'on puisse faire un feedback, se dire réellement, est-ce que je suis responsable? Ce n'est pas parce que je suis bien habillé qui fait de moi un homme responsable. Je suis désolé. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'aventuriers se mettre en costume. Il y a plus d'aventuriers en costume aujourd'hui que les gens qui sont en t-shirt. Donc, pour te dire, la responsabilité ne se limite pas à ce que l'on voit. Ça ne se limite pas à un vêtement, ça ne se limite pas à un travail, ça ne se limite pas à un diplôme, ça ne se limite pas à une maison, ça ne se limite pas à une belle voiture. Ça ne se limite pas à la fonction que la personne a. Il faut respecter un certain nombre de choses. Pour ne pas que l'on soit juste des gens qui disent de n'importe quoi pour dire que non, respecte-moi, je suis un homme responsable. Mais si je ne vois pas ce qui reflète en toi cet homme responsable-là, comment tu aimerais bien que je puisse te donner le respect que toi tu vaux? Il faudra qu'on arrive à s'auto-questionner, à faire un petit feedback pour pouvoir voir réellement si on est homme responsable, si on est père responsable, si on est homme responsable selon Dieu, comme Kémé vient de le dire dans les fondements. Donc le premier critère que moi je vais essayer de voir là ce matin avec vous, c'est la maturité. Un homme responsable, c'est un homme qui est mature. Quand je parle de la maturité, je parle d'un homme qui déploie la maturité dans ses actes. Il ne suffit pas seulement de s'auto-proclamer responsable. La responsabilité, c'est dans les actes. C'est un homme qui déploie la responsabilité dans sa prise de parole. Et quand je parle de la maturité, ce n'est pas une question d'âge, ça n'a rien à voir avec l'âge. J'essaie quand même de préciser cela. La maturité n'a rien à voir avec l'âge. Tu peux être jeune et puis être très mature, tout comme tu peux être âgé et puis être immature. Aujourd'hui, tu peux voir des jeunes de 17 ans, de 18 ans,
avec une tête bien posée. Le gars qui te tient des discours qui sont cohérents. Le gars, il a des ambitions, il a des projets. Quand il te parle, tu sens que ce gars, il est mature, il développe quelque chose. En fait, en lui parlant, tu sens qu'il y a quelque chose de différent en lui. Tout comme tu peux trouver une personne qui a plus de 50 ans, mais qui a un discours qui est incohérent, qui est mal poli, qui n'est pas ambitieux, qui n'a pas de projet. Donc, ce n'est pas une question d'âge, la maturité. Aujourd'hui, il faut que nous apprenions en tant qu'hommes à être des hommes qui sont matures. Et la maturité s'exprime également par plusieurs manières. Ça peut s'expliquer également par la fidélité. En fait, une autre forme pour moi de voir la maturité d'un homme, c'est également la fidélité. Quand je parle de la fidélité, c'est de la fidélité dans ses propos et puis la fidélité dans ses actes. Je vais quand même insister sur un truc, la fidélité même lorsque personne ne nous regarde. Souvent, nous cherchons à impressionner les gens. On est souvent mature lorsque nous sommes dans un public, nous sommes devant les gens. Là, on essaie de se donner un certain air. Mais la maturité, c'est également quand tu n'es pas en public, ce que tu fais quand les gens ne te voient pas. T'es comment quand les gens ne te voient pas? C'est comment tu agis quand les gens ne te voient pas. C'est de ça que j'aimerais parler à un homme ce matin. Une personne qui a la conscience de son identité. Que je sois en public ou pas, je suis conscient de mon identité. Je sais qu'il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Même quand personne ne me regarde, je ne peux pas agir de la sorte parce que j'ai conscience de mon identité. Je vais vous parler d'un homme qui avait compris cela. Je vais vous parler de Joseph. Si on peut lire dans le livre de Genèse 39 au verset 9. Je lis la parole de Dieu. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Vous entendez les propos de Joseph quand il a été secoué par la femme de Potiphar. La femme qui vient courtiser Joseph. Joseph a été clair. De nos jours, il aurait pu faire comme aujourd'hui, dire que de toute façon c'est en cachette, personne ne me voit. On le fait, c'est un deal entre nous deux, je continue à le faire. Il avait tout. Mais Joseph n'a pas cédé aux caprices de la femme de Potiphar parce qu'il connaissait son identité. Aujourd'hui, comment toi tu agirais si la femme de ton patron venait te proposer des millions pour que tu puisses coucher avec elle? Excusez-moi pour le terme. Comment tu agirais réellement? Est-ce que tu penses que tu dirais pas, non, de toute façon là, le patron ne me regarde pas, je suis tout seul. Je peux le faire, personne ne sera au courant, ça restera entre nous deux. Mais une personne qui a conscience de son identité, un homme qui est mature, qui est responsable, il ne fera jamais un tel acte. Joseph, il a refusé de céder aux caprices. Malgré ce que la femme a pu lui faire, il n'a pas cédé aux caprices et on a vu que sa renommée était plus grande. Donc un homme responsable, c'est un homme qui est mature, qui est fidèle, qui est cohérent dans ses propos, et ce n'est pas quelqu'un qui se l'auto-proclame. Je vais parler d'un deuxième point qui définit un homme responsable. Un homme responsable, c'est une personne qui sait assumer ses fautes. Je pense qu'il y a eu un intervenant qui a parlé de ça, c'est très important. Je vais vraiment insister sur ça, parce que souvent, on ne se rend pas conscience de ça. Un homme responsable, peu importe son niveau social, parce que là, dès le début, je vous ai dit, ce n'est pas une question de vie sociale, ce n'est pas une question du paraître, non. Un homme responsable, peu importe son niveau social, il assume ses fautes, il assume les responsabilités de ses actes et de ses erreurs. C'est quelqu'un qui sait prendre du recul. Je vais peut-être l'expliquer un peu plus ou moins. Par exemple, quelqu'un qui a eu à faire pas mal de choses dans sa vie qui n'ont pas marché, en fait, le fait de se poser, de faire un petit feedback, dire ce qui m'arrive dans ma vie, je pense que c'est ma faute. Je pense que j'ai eu à prendre de mauvaises décisions, j'ai eu à suivre de mauvaises voies. C'est peut-être ce qui a entraîné tout ce que je traverse aujourd'hui. Ça, c'est un homme responsable pour moi. C'est un homme qui sait vraiment faire le rétrobac, en fait. Un homme qui sait vraiment regarder dans le rétroviseur, savoir, pas seulement l'accuser, parce que souvent nous, on a tendance à accuser. Non, ce qui m'arrive là, je pense que c'est méthode.
Ce qui m'arrive là, je pense que c'est un ange là au village qui est derrière tout ça. Parfois, il y a des choses qui nous arrivent qui sont le fruit de nos propres erreurs. C'est les actes que nous avons eu à poser dans le passé. Aujourd'hui, nous subissons les actes que nous avons eu à poser. Mais comme on ne prend jamais le temps de prendre du recul de ce dos qui est sonné pour voir réellement ce qui nous arrive, est-ce que c'est dû à nous, mais on a toujours tendance à pouvoir accuser d'autres personnes pour parfois nos fautes. Donc un homme responsable, c'est quelqu'un-là qui déjà a cette capacité-là de pouvoir prendre du recul et de pouvoir présenter des excuses. Ça peut arriver également dans nos églises. Un homme responsable, c'est une personne, si j'ai fauté contre quelqu'un, je peux venir voir la personne. Peut-être que j'ai parlé sous l'effet d'une émotion, je ne me suis pas rendu compte, mais je vais être capable de pouvoir faire un feedback. Dire non, sœur Jessica, je pense que le jour-là, j'ai été emporté par mes émotions, je t'ai mal parlé, bon, excuse-moi. C'est ça aussi qui définit la responsabilité d'un homme. Mon frère, je pense que ce que tu disais, je n'avais pas compris, je t'ai jugé sans te connaître. C'est ça aussi un homme responsable. Savoir reconnaître ses torts, s'approcher d'une personne et lui présenter des excuses. C'est ça qui définit également la responsabilité d'un homme. Même dans un foyer, on n'a pas toujours dit que c'est l'homme qui doit toujours avoir raison. Je suis désolé. Un homme également peut avoir ses torts à lui. Tu as fait quelque chose, mais est-ce que tu as cette capacité-là de pouvoir t'approcher de la personne pour lui présenter des excuses? Autant tu veux toujours jouer au match, tu as toujours besoin de le dernier mot. Dans nos églises, dans la société, même avec les amis, même en amitié. C'est très important en tant qu'homme de pouvoir approcher de la personne, reconnaître ses torts et demander pardon. Amen. Beaucoup de gens ne le font pas parce que c'est un homme, on avait souvent dit non, si je lui demande pardon, ça va me diminuer. En quoi ça te diminue? Dites-moi en quoi ça vous diminue. Imaginez-vous dans une entreprise, un patron, votre chef, votre président de la boîte qui vient vous voir pour dire finalement pour le projet là que tu avais proposé, je me suis rendu compte que moi j'étais dans le faux, vraiment ta proposition elle était bonne. Moi personnellement, je ne sais pas à propos de vous, moi je vais aimer encore plus ce président, ce patron, parce que pour moi, c'est un patron qui sait prendre du recul, qui sait reconnaître que je suis encore. Ça peut arriver également dans une église. Un pasteur qui vient te voir pour te dire finalement frère Hervé, pour ce que tu avais proposé, je pense que tu avais raison, ça l'humanise. Je ne sais pas pour vous, mais moi je vais encore aimer plus ce pasteur-là. Parce que je vois en lui une personne qui sait prendre du recul, qui ne cherche pas toujours à avoir raison. Une personne qui sait vraiment regarder dans le contre-viseur, qui sait s'auto-questionner seul. Une personne qui sait prendre du recul, pour moi, c'est ça un homme responsable. Donc, ça ne vous enlève en rien le fait d'accepter vos erreurs et d'aller demander pardon. Même la Bible dit, quand tu as un problème avec ton frère, il faut que tu ailles arranger le problème avec le frère. Ça sert à rien que tu puisses ramener dans l'offrande, parce que Dieu n'agrée pas cette offrande, donc tu n'as pas réglé le problème avec ton frère. Il a dit, si tu n'arrives pas, tu peux prendre un ancien dans l'église pour aller arranger le problème. Donc, Dieu même reconnaître ses erreurs, ça ne nous diminue en rien. Je vais vous parler d'un homme que moi j'aime beaucoup. Lui, il était roi. Il avait tout ce que nous n'avons pas à l'heure actuelle, mais c'était une personne qui a beaucoup fauté. Il a fait beaucoup d'erreurs. Jusqu'à aller même tuer pour pouvoir avoir la femme de son serviteur. Je parle de David, vous avez sûrement reconnu. David, c'est un homme, c'était un roi qui a fait beaucoup d'erreurs. Mais ce que moi j'aimais chez lui, parmi ses qualités, c'est quelqu'un qui savait reconnaître ses torts. Il savait reconnaître ses fautes, David. Il a beau pécher, il savait comment retourner auprès du Père pour présenter ses excuses. C'est la grande force de David. C'est pas pour rien que Dieu a dit c'est l'homme selon mon cœur. Pourtant, c'est un gars, on peut dire qu'il a été criminel à un moment donné puisqu'il a tué une personne. On peut le considérer comme étant un criminel. Mais c'est un gars qui savait reconnaître ses torts. Dans le livre de 2 Samuel 12, au verset 13, David dit à Nathan,
J'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Au niveau de ce verset, vous voyez, David, il a fauté, mais il a parlé de ça à quelqu'un. C'est parce qu'il a reconnu déjà ses torts que Nathan lui a dit, Dieu t'a pardonné, tu ne mourras point. Donc il a déjà fait ce pas-là de pouvoir reconnaître ses torts. Aujourd'hui, en tant qu'homme responsable, nous devons aussi faire ce pas-là. Quand ça ne va pas, présentons nos excuses. Et tant qu'à Dieu, parfois il faut présenter des excuses à la personne qui est en face. Parfois tu as lésé une personne, tu as laissé une cicatrice vraiment. Si tu ne corriges pas ça, je t'assure que tu as beau prier, ça ne va pas se résoudre. Il y a des choses, il y a de ces choses que tu ne trouves pas la réponse qu'en priant. Non. Il y a certains trucs, il faut poser des actes. Aller voir la personne. Tu as blessé une personne, tu lui as fait du tort. Tu l'as jugé sans la connaître, tu lui as mal parlé. Si tu pries juste Dieu, tu demandes la repentance auprès de Dieu, tu n'as pas résolu le problème parce que la personne a toujours le don contre toi. En tant qu'homme responsable, tu peux faire ce pas-là, d'aller voir la personne, reconnaître ce tort-là, et tu auras le fruit que David a eu à la fin. Donc, savons reconnaître nos torts. Être un homme responsable ne veut pas dire être parfait. Dieu n'est pas venu pour les parfaits, sinon il ne serait pas venu. David n'était pas parfait, mais c'est lui qui a été trouvé comme étant homme selon son cœur. Donc, être un homme responsable, c'est reconnaître ses erreurs, mais ne pas s'arrêter juste à les reconnaître, mais c'est de chercher à les corriger. Être un homme responsable, c'est être un homme qui se repent et qui change. Amen. A contrario d'un homme responsable, on peut trouver d'autres qui sont irresponsables, bien évidemment. Excuse-moi de te couper, frère Harvey, est-ce que tu peux revenir? Il a dit quelque chose de très profond. Être un homme responsable, c'est être un homme qui se repent et qui change. Amen. Amen. Vous avez dit des petits amen. Amen. C'est être un homme qui se repent. Le principe de la repentance, c'est de réaliser ton état, de faire une introspection, de regarder à ta vie et de prendre la décision avec Dieu de changer. Amen. David, il disait pardon à Dieu, mais il subissait les conséquences de ses actes. Quand il l'a dit ici, après son fils est mort, il s'est confessé à Nathanaël, mais il a subi les conséquences de ses actes. J'insiste sur ça parce que c'est très profond ce qu'il a dit. Il faut faire une introspection, rentrer en toi-même et prendre la décision avec Dieu de changer tes voies. Amen. C'est ça un homme responsable. Il est honnête et il regarde sa situation telle qu'elle est et il revient à Dieu pour avoir du secours. Amen. Amen. Continue. Donc, si on peut lire le livre de Genèse 3 au verset 12 pour voir un caractère d'un homme irresponsable. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Au niveau de ce verset, on peut voir le caractère d'une personne qui ne veut pas assumer ses torts. Une personne qui a été pris la main dans le sac mais qui refuse, qui accuse les autres. Ça, c'est une preuve d'irresponsabilité, mon frère. Dans un service, on est censé travailler en communauté. Il y a une personne qui est à corriger en tant qu'homme. Un homme responsable, c'est un homme qui assume. C'est un homme qui assume ce qu'il a fait. Ce n'est pas un homme qui est là pour pouvoir rejeter le tort seulement chez les autres. Un des critères, vraiment, un des principes de la responsabilité, c'est tout ça aussi. C'est une personne qui doit assumer ce qu'il fait. Ne pas juste chercher à pointer du doigt les autres. C'est ça, également, faire preuve vraiment de responsabilité. Je vais parler de la responsabilité également dans le service. Un homme responsable, c'est un homme également qui s'implique, qui se donne en sacrifice malgré tout ce qu'il peut rencontrer sur son chemin. Malgré les critiques, malgré les découragements, malgré les rébellions, c'est un homme qui reste focus. Je vais vous parler de Moïse
qui a porté pendant 40 ans la responsabilité du peuple d'Israël. Il a connu les critiques, il a connu les découragements, il a connu des rébellions, mais pourtant il a continué à servir jusqu'à la fin. Amen. Dans nos églises également, dans un département, on t'a nommé responsable de quelque chose, mais quand il t'arrive des problèmes, on voit que le service, enfin la mission qu'on t'avait confiée, chute. Il y a un problème en tant que responsable. Ne laisse pas tes problèmes familiaux, ne laisse pas tes problèmes sociétaux venir impacter sur le service qu'on t'a donné, pour la mission qu'on t'a donnée au niveau de l'église. Un homme responsable, c'est une personne qui reste focus malgré les vents et marées, malgré les problèmes qu'il peut rencontrer en cours de chemin, il reste focus sur la responsabilité qui lui a été donnée. On l'a vu avec Daniel. Daniel, il a servi plusieurs rois. On a dit qu'il les a servis avec intégrité. On a dit que Daniel, il refusait la corruption. Il restait fidèle à Dieu malgré les menaces. Donc, un homme responsable est digne de confiance dans ses fonctions. Daniel, on a dit qu'il refusait la corruption. En tant qu'homme responsable, il faut être intègre, digne dans ses fonctions. Une personne en qui on ne trouve ni faute ni corruption. On trouve ça dans le livre de Daniel 6 au verset 4. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Vous entendez? Ni faute, ni rien de mauvais. Pose-toi la question en tant qu'homme responsable dans le service. Est-ce qu'en toi, on trouve ni faute, ni corruption? Est-ce qu'aujourd'hui, ton pasteur peut dormir les yeux fermés pour dire que je sais que la mission que j'ai confiée à cet homme-là, il les mènera jusqu'au bout, sans se poser des questions? Est-ce que ton patron peut être digne de toi et se dire que la tâche que je lui ai confiée, même si je fermais les yeux, même si je voyageais, je sais que ça va arriver à bon port? Pose-toi cette question en tant qu'homme responsable. Dans ton service, dans ce que tu fais, est-ce qu'aujourd'hui, ton responsable peut dormir les yeux fermés, te faire confiance à 100%? Est-ce que tu seras apte à mener à bien ta mission malgré les problèmes que tu pourras rencontrer en cours de chemin, malgré les rébellions, malgré les critiques? Est-ce que tu pourras aller jusqu'au bout et bien mener cette mission? Je vais, faute de temps, je vais parler d'un dernier point. Un homme responsable, c'est un homme qui sait prendre des décisions. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a essayé de parler de ça. Je vais essayer d'aller un peu plus en détail. Prendre des décisions et reste ferme autour de ces décisions et il en assume les conséquences. Au bout d'un moment, parfois en tant qu'homme, on a besoin aussi de valider certaines décisions pour pouvoir passer à autre chose. Imaginez-vous le pasteur qui reçoit les suggestions de tout le monde. Au bout d'un moment, il faut qu'il puisse trancher. Donc, au bout d'un moment, en tant qu'homme, on a besoin aussi de prendre des décisions et de savoir également les trancher. Et peu importe les conséquences qu'on pourra en avoir, on assume. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure, le frère Élie. Donc, un projet qui peut être présenté, qui n'arrive pas à bout. Oui, c'est le projet qu'on a choisi. On va jusqu'au bout. Ça n'a pas marché. On va essayer de refaire. Ça, c'est également important. C'est une personne vraiment qui tient à ses engagements. On a vu ça avec Boaz. Boaz, qui a tenu ses promesses, toutes les promesses qu'il avait faites à Ruth, il les a honorées. Il avait promis de protéger Ruth, il l'a fait, il a respecté la loi de Dieu, il a assumé ses obligations familiales. Un homme responsable, c'est un homme qui cherche des solutions. C'est un homme qui cherche des solutions. Néhémie a pris la responsabilité de reconstruire Jérusalem alors que beaucoup se contentaient juste de constater les ruines. Amen. Les gens étaient là. Il y a des gens qui sont juste observateurs. Ils observent juste, mais ils n'apportent rien de concret. Mais un homme responsable, c'est celui-là qui cherche des solutions, qui ne se limite pas juste à constater les choses,
mais qui prodigue également des solutions pour pouvoir pallier à ces problèmes-là. L'homme responsable ne se contente pas de constater les problèmes, il cherche des solutions. L'Église avance lorsque les hommes acceptent de servir plutôt que de simplement critiquer. Amen. En tant qu'homme responsable, nous ne devons pas nous limiter juste à critiquer. Telle personne a mal fait. Moi, j'aurais fait mieux. Non, mais viens, propose. Viens, fais. Ne sois pas juste là à critiquer ce que les autres ont fait. On cherche des gens qui vont proposer, qui ont des solutions à mener. Parce que le but, c'est de pouvoir avoir une solution générale. Le but, ce n'est pas de pouvoir critiquer. Donc, en tant qu'homme responsable, vraiment, nous devons ne pas juste être observateurs, mais nous devons vraiment plutôt être des leaders, des gens qui proposent des solutions. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Amen. Acclamez bien. Amen. Un homme responsable doit faire une introspection, il doit être humble. Amen. Il y a un verset qui montait dans mon cœur, Proverbe 21, du verset 2 au verset 3, qui dit « Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Et la pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. » Chacun pour notre part, en tant qu'être humain, les hommes comme les femmes, devant Dieu, on pense qu'on est irréprochable. Mais c'est Dieu qui connaît le fond de nos cœurs. Amen. Yes. Ce matin encore, Dieu nous a parlé. Ce matin, Dieu nous a exhortés, nous a rappelé des choses peut-être qu'on savait ou qu'on ne savait pas, pour qu'on puisse faire un travail. Amen. Amen. Tu dois rentrer en toi-même comme le fils prodigue. Seigneur, par rapport à cette parole que j'ai reçue ce matin, qu'est-ce que moi je dois faire? Quelle est ma part? Dieu fait sa part et l'homme fait la sienne. Yes. On va se mettre debout et on va prier par rapport à toutes ces paroles qui nous ont bénis, qui nous ont fait du bien. On va simplement demander à Dieu de nous aider à garder ces paroles dans nos cœurs et de pouvoir les mettre en pratique. L'objectif de la parole de Dieu, c'est la transformation. Amen. Amen. L'objectif de la parole de Dieu, c'est que tu rentres d'une manière, mais que tu repartes d'ici transformé, changé, guéri, réconforté, enseigné. Amen. 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 Nous ne venons pas ici simplement parce que je vais voir le frère un tel, je vais voir la sœur un tel. C'est important la communion fraternelle, mais on vient ici pour être transformé. Quand tu viens avec un manque, quand tu viens avec un vide, Dieu est là pour combler ce vide-là. Amen. Amen. Même si aujourd'hui peut-être qu'on a parlé des pères de famille, si tu es un homme, même si tu n'as pas encore des enfants, cette parole te concerne. Si tu es une femme, tu dis oui, mais on a parlé des hommes, ça te concerne aussi. Amen. Amen. La responsabilité, l'introspection, la rédemption, ça veut dire faire demi-tour par rapport à ce que tu faisais avant. C'est le travail de chaque personne qui se dit chrétien. Amen. 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 On va prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, viens encore permettre à cette parole d'être gravée sur les tables de mon cœur. Que cette parole se fasse chair en moi et que je puisse la mettre en pratique. Élevons nos voix et prions. Éternel, merci encore parce que tu nous as parlé à travers tes fils, Seigneur, ce matin. De la même manière, Seigneur, que tu as envoyé David sur le champ de bataille. Ce matin, Seigneur, tu as envoyé tes fils pour que les Goliaths de nos vies tombent, pour que l'incrédulité, Seigneur, tombe, pour que tous les raisonnements, Seigneur, mauvais tombent, Yahweh. Merci parce que ce matin encore, tu as envoyé ta parole pour la guérison, Seigneur, du plus grand nombre. Tu as envoyé ta parole pour l'édification du plus grand nombre. Merci, Père de gloire, parce que lorsque toi, tu parles, Seigneur, les situations changent. Lorsque toi, Seigneur, que Seigneur, on nous se forme, Seigneur, pour pouvoir que nous que nos pensées, Seigneur, soient restaurées, Seigneur, ce matin. Que notre intelligence soit renouvelée ce matin. Que les faux raisonnements, Seigneur, tombent, Seigneur, ce matin. Afin que nous puissions, Seigneur, voir comme toi tu vois, penser comme toi tu penses, agir comme toi tu agis. De nous, Seigneur, nous ne pouvons pas faire, Seigneur, de choses, mais toi, tu es le Dieu qui peut, Seigneur, tout. Tu es le Dieu qui est tout. Tu es
Papa.